Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma et des séries télé. Aujourd'hui, embarquons pour Westeros et retournons sur la saison 2 de Game of Thrones, donc ne zappe pas. La saison 2 de Game of Thrones a été diffusée en 2012 aux États-Unis et elle a rassemblé en moyenne entre 3,6 et 4,2 millions de téléspectateurs. Personnellement, c'est une saison que j'ai beaucoup appréciée parce que je trouve qu'elle développe vraiment la mythologie de la série, et en plus de ça, elle introduit quand même pas mal de personnages qui seront importants, personnages sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, parce que je te montre, j'ai pris des notes, pas comme pour la saison 1 où c'était galère, ça connectait pas tout, pourtant j'avais vu récemment, mais là du coup je me suis dit je vais prendre des notes, on sait jamais, et donc en fait dans cette saison 2 je trouve que c'est vraiment palpitant, il y a toujours quelque chose qui se produit. Dans mon souvenir, c'était la saison 5 qui m'avait le plus déplu, on verra quand j'y serai. J'ai déjà bien entamé la saison 3 et je trouve qu'elle est toujours aussi intéressante. Donc pour l'instant, Game of Thrones, pour moi, c'est un sans faute et vraiment, je suis hyper heureux de la redécouvrir et de me replonger dans cet univers, parce que maintenant que je suis familier à cet univers, en fait, je prends plaisir à relire, revoir certaines choses. Du coup, en plus, je trouve que cette saison 2... et peut-être plus dynamique, elle introduit plus de personnages, parce qu'au début c'était vraiment, il y avait les Stark, les Lannister, un petit peu les Baratheon, et puis on sentait qu'il y avait un conflit. Autour de ça, bien sûr, gravitait Daenerys, d'autres familles, mais ça tournait quand même très autour des Stark et des Lannister. Là, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup d'enjeux qui se mettent en place et du coup tout se développe, que ce soit sur ce qui se passe vers le mur, sur ce qui va se passer avec Daenerys, etc. Je trouve que la série prend vraiment de l'ampleur et qu'elle est très intéressante à ce niveau-là, au niveau de sa saison 2. Après, pour moi, le bémol de la saison 2, et ça va être en continuité en fait sur les autres saisons, c'est que je trouve qu'en fait il y a des choses qui sont introduites dans cette saison 2 qui ne seront plus exploitées par la suite et qui disparaissent tout simplement. Je pense notamment à la météorite qu'on voit dans je ne sais plus quel épisode, on en reparlera, ou encore à l'ombre dont accouche Mélisandre. Donc, revenons un petit peu sur, sur les personnages, en tout cas emblématiques, qui sont apparus dans cette saison 2. On va commencer par Brienne de Tarth, qui est un personnage que j'adore, qui apparaît dans l'épisode 3. Brienne, en fait, est au service donc, de Renly Baratheon, un jeune roi, voilà, qui a pour prétention de prendre le trône de fer, et donc du coup Renly va se faire assassiner par l'ombre dont Mélisandre a accouché, et Brienne de Tarth va se retrouver en fuite. Autre personnage que j'adore et que j'ai grand plaisir à retrouver, c'est Marjorie, qui apparaît pareil dans l'épisode 3 de la saison 2. C'est vraiment un personnage, je trouve, qui est très très doué pour manier le verbe, etc. Et donc aussi pour manipuler Joffrey et préserver sa vie, parce que je sais plus, mais je crois que dans la saison 3, quand même, il y a des fois où ça sera quand même un petit peu chaud. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle joue avec Joffrey, puis comment ça peut aussi un petit peu agacer Cersei, surtout en saison 3. Mais en tout cas, c'est un personnage plein de promesses et j'aime bien sa répartie. En tout cas, Marjorie, c'est un grand plaisir. On découvre également la Dame en Rouge, dont je te parlais tout à l'heure, dans le tout premier épisode de la saison 2. Alors la Dame en Rouge, pour moi, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je trouve regrettable qu'on ait un tel personnage et que rien n'ait été fait avec. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait plus tard qu'elle a quand même des pouvoirs, quoi. Enfin, elle accouche du nombre. Plus tard, bon, attention, il y a des spoils, donc vous le savez, c'est comme pour la vidéo de la saison 1 dont j'ai déjà parlé juste ici. Il y a des spoils dedans. Elle accouche du nombre, elle va ressusciter Jon Snow, elle va se servir de toute sa magie pour allumer toutes les torches des Dothraki. Donc franchement, la Dame en Rouge, elle est quand même puissante, on sait qu'elle vénère un dieu, on sait qu'elle fait partie un peu plus tard d'un groupe, parce que c'est pas la seule Dame Rouge. Du coup, ça aurait été intéressant d'en savoir plus sur sa mythologie. Le collier, quand elle l'enlève, elle vieillit, etc. Et non, c'est un personnage, je trouve, qui est vraiment gâché au sein de Game of Thrones et qui ne sera jamais exploité complètement. Et ça, c'est bien dommage. On va découvrir Vert, la future compagne de Sam, dans l'épisode 2 de la saison 2. Donc, je ne savais plus qu'on l'a rencontré si tôt. C'est un personnage aussi que j'appréciais beaucoup. Je voulais faire une petite parenthèse aussi au niveau des comportements de personnages. Mais vous savez que Sansa, c'est pas vraiment un personnage dont je suis très friand. Je la trouve assez versatile, quoi. Un coup, elle a l'air de vouloir aider un petit peu, et puis un autre coup, elle a l'air un petit peu soumise. Alors, je sais bien que des fois, elle fait en sorte de se donner une image pour parce qu'elle sait qu'elle risque sa vie, donc pour pas se faire choper par les Lannister. Mais par exemple,
il y a une scène où je trouve où elle est exécrable de manière gratuite, il n'y a pas de raison, et c'est lorsqu'elle rencontre pour la première fois Shae dans l'épisode 3 de la saison 2, où elle parle à Shae, mais vraiment comme de la merde. Et donc du coup, Sansa, je l'aime pas vraiment pour ça. Enfin, je l'aime pas après parce que je présume que c'est elle qui a révélé le secret de Daenerys dans la saison 8, dont j'avais déjà parlé juste ici, parce qu'il y a peu de chances que ce soit Arya. Et du coup, j'ai jamais vraiment aimé Sansa, mais là, du coup, Shae, moi, c'est un personnage que j'aime bien, et je trouve aussi, parce qu'on va en parler, qu'elle a une relation absolument superbe avec Tyrion. Voilà, je trouve que leur histoire est plutôt touchante, et en plus, surtout quand on sait comment elle va se finir. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir Tyrion et Shae ensemble, et je trouve que Shae est plutôt bonne avec Sansa, qu'elle essaye de tout faire justement pour la protéger, et je trouve que Sansa, pour une première rencontre, est quand même un peu poufiasse. Autre élément important de cette saison 2, Robb va faire la connaissance de Talisa dans l'épisode 4. Alors Talisa, vous savez, c'est la jeune femme pour laquelle il rompt son serment qu'il a fait au Frey, à Walder Frey. Et bon, bien sûr, on sait tous où ça va mener. Et donc du coup, c'était plutôt intéressant de voir ça. Donc il y a l'événement aussi de l'ombre qui apparaît en épisode 4, dont Mélisandre accouche. C'est absolument phénoménal. Enfin, cette ombre, elle tue Renly, elle disparaît. Donc elle disparaît. Est-ce qu'elle disparaît parce qu'elle a fait... parce que c'était un enchantement, elle a fait ce pourquoi elle était là? Ou est-ce qu'elle est morte? Enfin, qu'est-ce qu'elle devient cette ombre? On ne saura jamais. J'ai réécouté, hein. Franchement, on ne saura, je pense, jamais. Ça ne sera plus traité. C'est tellement dommage, parce que je pense que ça aurait pu être très intéressant potentiellement d'avoir cette ombre quelque part. Voilà, d'en faire quelque chose. Ça aurait pu être un allié de taille, pourquoi pas, pour s'emparer du trône de fer, et pourquoi pas de peser dans la balance contre Daenerys ou autre, mais ça ne sera jamais fait. Donc, il y a Renly qui m'a assassiné de l'ombre, on en a déjà parlé dans l'épisode 5. Il y a la rencontre Ygritte-Jon dans l'épisode 6. Alors moi je suis pas très fan d'Ygritte, ni de la relation Jon-Ygritte. Personnellement, moi, quand elle meurt, je suis plutôt content. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, tu me le diras dans les commentaires. J'aime bien Jon Snow au mur, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ce personnage, mais j'étais pas fan de sa relation avec Ygritte, donc voilà, il y a cette rencontre, c'est quand même important parce qu'il va se passer des choses au niveau des deux là, mais voilà. Il y a Myrcella qui est envoyée à Dorne dans l'épisode 6. C'est Tyrion en fait qui demande à ce que Myrcella soit envoyée à Dorne. Donc ça aussi, ça aura une petite importance. Mais je trouve que c'est pareil. Les enfants de Cersei, hormis Joffrey, sont peu exploités. Tommen fait beaucoup de figuration, je trouve. Et Myrcella ne sert à rien non plus. C'est dommage. D'autant qu'ils auraient pu... sont des Lannister, donc il y aurait peut-être eu quelque chose à apporter au niveau du scénario. Et enfin... on apprend quelque chose, parce que je me disais, je n'ai pas sorti de mon chapeau quand j'avais parlé de ma saison 8. On apprend en effet que dans l'épisode 10, qu'il y a bien des passages secrets à Winterfell et qui peuvent servir à s'évader et qui vont a priori très très loin. Et ça, en fait, on l'apprend lorsque l'évasion de Théon est évoquée. Voilà. Et donc, quel dommage lors de la bataille entre les marcheurs blancs et le reste, donc Winterfell, Daenerys, les Dothraki, etc., les Immaculés, quel dommage que les marcheurs blancs n'aient pas réussi à prendre le dessus sur la bataille, qu'il n'y ait pas eu un second épisode où on aurait assisté à la fuite des survivants dans les passages secrets de Winterfell. C'était l'occasion de vraiment explorer et de donner une âme un petit peu à Winterfell qui, je trouve, est quand même froid. Enfin bon, certes, c'est dans le nord, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de vie, ça aurait été bien d'en faire quelque chose. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas été exploité. Mais je suis content d'avoir noté l'information parce que je ne suis pas fou. Et puis, il y a aussi cette magnifique scène dans l'épisode 10, entre Shae et Tyrion après la bataille, parce que bon, ben, on sait tous que Tyrion est gravement blessé. Et donc Shae retrouve Tyrion qui est salement amoché, et du coup ils ont une discussion entre les deux qui est vraiment touchante, et franchement moi, je trouve, ça me déchire le cœur, mais je trouve que c'était un très beau couple. Ensuite du côté d'Arya, il y a sa rencontre avec Jaqen, donc je trouve ça plutôt intéressant, mais là c'est pareil. Je trouve qu'après, par la suite, en fait, voilà, cette saison 2, je trouve qu'elle introduit beaucoup de personnages, beaucoup de concepts, beaucoup de choses intéressantes, mais je trouve que c'est pas très bien exploité par la suite, parce que justement, Arya va suivre un entraînement intensif par la suite, et je trouve que la mythologie des 100 visages est pas très bien évoquée, pas très bien apportée, et c'est dommage. On rencontre aussi Osha, qui est un personnage que j'aime beaucoup, Hodor, et qui vont donc aider Bran à s'évader quand il sera aux mains de son
de Théon. Je sais pas ce que c'est pour lui, moi je suis nul dans le truc comme ça, les trucs généalogiques. Voilà, parce que Théon c'est pas un Stark, mais du coup voilà, je sais pas ce qu'il représente pour Bran. Et donc du coup, j'aime beaucoup tout cet arc Osha, Hodor et Bran. Après c'est pareil, je trouve que c'est dommage que Bran ne soit pas mieux utilisé avec le mythe de la Corneille à 3-2. En fait on en revient tout le temps à la même histoire, hein, la Dame en rouge, Bran, les 100 visages, etc. Je trouve qu'il manque toujours un petit truc. Et on a aussi quelque chose de très important, Daenerys se fait voler ses dragons à Kars, car leur naissance en fait à Kars permet à la magie d'exister à nouveau et les dragons ont besoin de Daenerys pour vivre. Donc comme en fait la personne de Kars veut que la magie continue d'exister dans Kars, eh ben, il a besoin de kidnapper Daenerys pour que les dragons continuent de survivre. Et donc du coup, bon, ben, Daenerys le tue. Mais revenons-en, donc Daenerys rapporte le magot de Kars, mais en fait il n'y avait rien du tout, mais elle a réussi quand même à découvrir, à prendre des choses qui ont de la valeur pour pouvoir plus tard s'acheter une armée. Et elle enferme le roi de Kars et son ancienne servante qui l'a trahi dans le coffre qui était censé être plein. Voilà. Donc pour Daenerys, je suis désolé, mais saison 2 passée, saison 1 passée, Daenerys n'a rien pour l'instant de la tarée qu'on nous présente en saison 8. Donc voilà. Parce que la personne qu'elle enferme dans le coffre, c'est sa servante qui l'a trahi et c'est un homme qui a essayé, qui savait que ses dragons avaient été volés, qui n'a rien fait pour l'aider. Donc du coup, pour moi part, c'est un ennemi, donc voilà, elle a tué, elle a eu raison. Donc jusque là, rien à définir. Et puis enfin, la fin de la saison 2 se termine avec Sam qui finit encerclé par les marcheurs blancs. Et donc voilà, c'est plutôt aussi intéressant. Je trouve que cette saison 2 est vraiment bien parce qu'on découvre vraiment plein de choses. On voit un peu plus ces marcheurs blancs, on découvre vraiment la Dame en rouge, enfin ce qu'on a envie de nous montrer bien entendu. Il y a les enjeux politiques qui deviennent vraiment plus prenants, tout ça avec l'arrivée de Marjorie. On sait que Marjorie va devenir la femme de Geoffrey, enfin il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Tyrion qui est nommé main du roi, donc c'est quand même un poste hyper important, c'est lui qui va mener la bataille de Lanera qui est un superbe épisode, c'est pour moi l'épisode 2 à retenir. Voilà, et puis Geoffrey du coup qui botte en touche parce que c'est un trouillard, un trou du cul. Donc voilà, je trouve que cette saison 2 est vraiment très bonne. Pour moi, elle ne baisse pas au niveau de la qualité. C'est plutôt, je pense, plus tard qu'on découvrira en fait que la série n'a pas tenu toutes ses promesses et à mon avis les saisons qui baisseront. Mais pour l'instant, on est encore sur une saison qui pour moi vaut un bon 5 sur 5. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette saison 2 de Game of Thrones. Pour moi, c'est encore un sans faute. Je suis dans la saison 3, on est toujours sur un sans faute à l'instant où je te parle. On reviendra je reviendrai, pardon. Oui, c'est vrai, on est plusieurs. Je reviendrai pour te faire un petit débrief de la saison 3 très prochainement. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, parce que moi j'ai besoin de ton soutien pour le travail que je fais. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Zap. À bientôt, bye!